Alors les briquets préhistoriques, il y en a deux grandes familles. Vous avez ici les briquets en pierre, c'est la technique qu'on va appeler la percussion. Je vais donc prendre deux pierres que je vais percuter l'une contre l'autre. Quand on percute deux pierres l'une contre l'autre, qu'est-ce que l'on obtient? Des étincelles. Très bien, Loulou. Des petites flammes qu'on appelle des étincelles. Puisqu'on obtient des étincelles en tapant maintenant deux pierres l'une contre l'autre, on doit théoriquement être capable d'allumer du feu avec ça. Alors, est-ce que vous connaissez le nom des cailloux que j'ai dans mes mains? Non. Si. Silex. Des silex, tu as raison. Alors, je vais prendre mes deux silex et je vais les percuter sur quelque chose qui normalement est censé prendre feu. La paille. De la paille. Alors là, vous regardez ce qui se passe. Vous êtes prêts? Oui. Bah, on y va. De la fumée. Là, il se passe pas grand chose. D'ailleurs, on va pouvoir faire ça pendant des jours, des semaines, des mois, des années, des millénaires. Je vais pouvoir choper l'écran pour monter des mayonnaises, mais j'allumerai pas mon feu. Alors pourquoi j'allumerai pas mon feu? Eh bien tout simplement parce que les étincelles qui sont produites par nos deux silex, c'est ce que l'on appelle dans le vocabulaire des chimistes des étincelles froides. Alors étincelles froides, ça vous paraît pas bizarre? Les étincelles, c'est du feu et normalement le feu, C'est chaud. ben, c'est chaud. Alors pourquoi on les appelle comme ça, ces étincelles? Eh bien parce qu'elles ne durent pas longtemps. Elles vont durer quelques dixièmes de secondes et elles vont s'éteindre. Et comme elles ne durent pas longtemps, est-ce que mes étincelles elles ont le temps de partir de ma pierre pour atteindre ma paille? Ben non, elles sont éteintes bien avant. Et même si on se mettait très près, ou même si on coinçait de la paille entre les cailloux, eh ben l'énergie ne serait pas suffisante pour allumer le feu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'avec deux silex, eh bien jamais personne n'a allumé du feu. Ça c'est une légende, c'est un mythe. Si vous avez encore des profs comme eux ou des instits qui vous racontent ça, il faudra leur dire de réviser leur copie. Parce que ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera donc jamais. Alors les hommes préhistoriques, ils sont pas bêtes du tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire les hommes préhistoriques? Ben, ils vont abandonner un silex et ils vont remplacer ce silex par une autre pierre que voici. Alors cette autre pierre, c'est un minerai de fer qu'on appelle comment? Alors, vous avez presque raison, on l'appelle de la marcassite. Alors si vous voulez retenir ce nom, vous pensez au bébé sanglier. Il s'appelle comment le bébé sanglier? Ça vous mettra sur la piste. Je vais prendre ma marcassite, elle a une petite particularité. Elle contient ce qu'on appelle des sulfures. Les sulfures, c'est un peu compliqué, c'est du soufre. Et le soufre, c'est ce qu'on retrouve dans les têtes d'allumettes. Vous avez tous vu des allumettes? Là, dans les têtes d'allumettes qui sont rouges, jaunes, noires, etc., il y a du soufre et du phosphore. Vous avez tous constaté que quand on frotte une tête d'allumette, qu'est-ce qui va se passer? Elle s'enflamme rapidement. Et bien comme il y a du soufre dans ma pierre marcassite, quand on la percute avec le silex, les étincelles qui sont froides au départ, elles mangent le soufre. Comme elles mangent le soufre, elles prennent du muscle. Et comme elles prennent du muscle, regardez le résultat. Alors là, il y a trop de lumière. Mais normalement, si on était dans le noir, vous les voyez ou quoi? Non. Il y a plein de petites étincelles oranges qui partent. Il y en a vraiment beaucoup. Alors là, on ne les voit pas parce qu'il fait jour. Mais il y en a des milliers et des milliers. Donc, si on fait ça sur la paille, ben, il y a plein d'étincelles qui tombent dedans, mais ça va toujours pas marcher. Alors pourquoi ça ne marchera pas? Eh bien, les cailloux, ils fonctionnent bien. C'est plus à cause des cailloux, c'est à cause de la paille qui, elle, a une surface brillante. Vous la voyez, la surface brillante? Un peu comme si on l'avait vernie. Et bien, si la surface est brillante, ça veut dire qu'elle est solide. Et si elle est solide, ça veut aussi dire que les étincelles, elles tombent dessus, elles rebondissent et elles s'éteignent. Donc, comme avec de la paille, on ne peut pas allumer du feu directement, les hommes préhistoriques ont compris aussi ça, et bien, ils n'ont pas utilisé de la paille, ils ont utilisé ceci. Du bois. Alors, c'est pas vraiment du bois. Du liège. Ça ressemble beaucoup à du liège, tu as raison, mais c'est pas du liège. Qu'est-ce que c'est? Ça pousse comme ça. Un champignon. Ah, très Oui, bien, qu'est-ce que tu mademoiselle. C'est un champignon. Alors, c'est pas n'importe quel champignon. Tu vois ici, il y a la branche dedans. C'est un champignon parasite. Ça signifie qu'il pousse comme ça sur un tronc d'arbre. On l'appelle vulgairement ce champignon la langue de bœuf ou le bénitier. Mais en réalité, le véritable nom de ce champignon, c'est le champignon amadou de l'amadouvier. Et ce champignon amadou, il a une petite particularité puisque quand une étincelle va toucher le champignon il va se consumer et il s'éteindra plus. Comme ça, ce que j'ai fait tout à l'heure en vous attendant. Ah, alors l'amadou c'est doux, ça ressemble beaucoup à du coton ou à de la feutrine. Et maintenant qu'on a un petit tas d'amadou, je vais percuter au-dessus. Voilà. On est parti, vous êtes prêts? Oui. Allez, je prends mon Silex. ma Pyrite. pyrite ou marcassite, ça va. Allez, on est parti. Alors en France, on adore les proverbes, vous savez ça? Il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et bien là, vous allez voir que les proverbes, il va falloir de temps en temps son métier. Parce que je vais pouvoir laisser mon petit tas d'amadou se consumer entièrement. J'aurai énormément de fumée, vous allez voir ça tout à l'heure. Mais je n'aurai pas une seule flamme, je n'aurai pas de feu. Donc vous allez constater que la fumée sans feu est parfaitement possible. Dans quelques instants.
J'y vois rien, j'ai pas la bonne position. Bah, en plein jour, c'est dur. Pourquoi ça fait pas de feu? Ça fait de la fumée Et sans la feu. fumée, ouais. La fumée sans feu. Alors je vais continuer à faire de la fumée sans feu. Ah bah oui, c'est un atelier de Brûlé, feu. hein. On va pas faire du feu. Ah ouais, ça c'est vrai, ça c'est vraiment cramé. C'est important de percuter avec un silex ou on peut... avec Ah oui, autre chose parce qu'il y a de la silice dedans et ça produit des étincelles. Tu recules, s'il te plaît? Merci. Sinon, vous n'arrivez pas à avoir des étincelles. D'accord. Il faut silex plus marcassite. Voilà, j'ai essayé avec des blocs de quartz, j'ai essayé avec un petit peu plus pour le chut. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça va lui faire peur. Non mais il m'en faut plus là, je suis un gros feignant moi, alors donc il m'en faut beaucoup. Ta casquette, Sophia. Non, ça brûle pas, La fumée. ça se consume. Et si on touche Chut. On se tait. voit rien. Alors les enfants, on a de la fumée sans feu. Vous voyez du feu vous? Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de flamme. Alors, à la place du feu, on a obtenu quelque chose qui est rouge et qui est incandescent. Ça s'appelle comment ça, les enfants? Non, pas Des de- breux, des breux, voilà. Qu'est-ce que t'as dit? Un incendie, non. La braise, c'est bien loulou. Alors, comme on a de la braise, eh bien, ça va être maintenant un jeu d'enfant. Donc, je prends un peu de paille. Oh. Attends, le feu, c'est chaud et l'eau, ça mouille. D'accord? Alors, on prend. Est-ce que c'est chaud? Quand ça fume comme ça, ne t'avise jamais à mettre la main, hein, mademoiselle. Si ça fume, c'est qu'il y a une source de chaleur. Hein. Donc, faut pas mettre la main. Alors, les chaussures, tout ce que tu veux, les fesses, même si tu veux, ça brûle. Faut toucher les Alors. fesses. Je fais un joli petit nid bien douillet. Oh. On va mettre le truc dedans. Voilà. Alors, normalement, on utilise de l'herbe sèche. La paille, c'est vraiment pas terrible. Hein. J'y peux rien. J'ai que ça. Donc, tu m'as mis de la papaye au fond, Maëva? Ouais. Ah, tu l'as tassé. C'est bon Ah, la c'est mon papaye. assistante Ça caille. du téléachat. Ma petite Maëva, que ferais-je sans vous? Alors, nous avons de la braise que je vais mettre dans mon petit nid bien douillet. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'œufs dans le nid, les enfants. Ah oui. On aurait fait l'omelette directos. Hein. Bonne omelette. Ah non, je vais faire de la pluie. Ah, mais j'aime bien les questions bêtes, il va faire du feu. Non, non, c'est un atelier de pluie. Ah ouais, j'avais pas vu. Et maintenant j'apporte de l'oxygène. De l'oxygène, c'est bien. Alors, je vais essayer de trouver de la papaye plus fine parce que là j'ai de la grosse papaye. Ah ouais, mais pas assez. Hein. Faut que tu manges plus, Maëva. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il chauffe? Oh, ça fume, ça. Oui, de la fumée. Encore de la fumée. Ah ouais. Ah, ça Tu veux pas la fumée, toi? Ensuite, de la fumée, là, regarde. Swan, tu vas survivre quand même. Parce Bah, qu'il n'y a c'est pas toi. assez de fumée. Hein. Ça va, vous avez de la chance d'être en plein air. Vous allez voir arriver les mammouths roses sinon. C'est Ouais. la fumée de champignons. Hein. Hallucinogène. C'est hallucinogène. Ah, ça fume là. Celui-là, Jérémy. Ah ouais, ça fume. Ça bouge le nez, Jérémy. Ah, ça sent un peu la fumée, bien sûr. Oui, parce qu'il a de la C'est parce qu'il y a de la fumée. Ça veut dire que ça brûle. On peut faire une grillade avec. Ouais, ça donne envie. Hein. Il n'y a pas le feu. Il va arriver. Après, il ah, la fumée, elle va être cramée. C'est sur le barbecue. Oui, c'est habituel. Même les saucisses, on les fait cuire. Prends. Regarde, ça fume. On fait cuire Alexandre, il a l'air bien. Il sait de faire des Ah ouais. T'as le temps de le poser. N'hésitez pas aux 35 heures. Passe-moi du feu. T'as rien dans les mains. Non, normalement c'est plus rapide, mais parce que là je me suis mal pris, j'ai mal préparé le matériel. Il y a beaucoup de fumée là. Là, il a le Pour nez le noir. film, le nez. Il est noir sur le nez. Tiens, il a un du troupeau de noir sur le mammouth. nez. Ah, t'as dit il est noir ton nez. T'es prêt? Ah. Oh là, ça va pas le faire. Non. Mais, Voilà. oh là, Ça marche. Ah, c'est mal. Faut faire C'est vous, magique. hein. c'est magique ça sert, ta miette. Hein. Alors, en même temps, simultanément,
les hommes préhistoriques vont utiliser une deuxième technique pour allumer le feu, une deuxième méthode qu'on appelle la friction. La friction va faire une expérience. Tous les enfants ici présents me regardent dans le blanc des yeux. Le blanc des yeux. Même ceux qui sont sur le côté. Tu bouges, débrouille. Voilà. Ceux qui me regardent dans le blanc des oreilles, d'accord? Et tous ceux qui me regardent dans le blanc des yeux se mettent en position prière, comme ceci. Et maintenant qu'on est en position prière, mettez-vous tous en position prière. Vous allez très énergiquement vous frotter les mains. Plus vite, plus fort, 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 plus vite, plus fort. Allez, bande de feignasses, allez, plus vite, plus fort, plus vite, plus fort, plus vite, plus fort, plus vite, plus fort, plus vite, plus fort. Allez, on dirait des corses suisses là. Allez, plus vite, plus fort, plus vite, plus fort, plus vite, plus fort. Stop. La friction dégage de la voilà, La fumée. n'importe quoi. Si vous faites de la fumée avec vos mains, vous êtes trop balèze. Ah ouais. Donc la friction dégage de la chaleur. Voilà. Est-ce que tu regardais en faisant oh, ça s'appelle de la crasse. Voilà. De crasse aussi, hein, voilà. Alors, que l'on Donc, faut frotte sa s'essuyer. main contre sa main, que l'on frotte un caillou contre un autre caillou, ou que l'on frotte un vulgaire morceau de bois je sais plus faire. contre un autre morceau de bois, on va dégager de la chaleur. Alors ça, nos hommes préhistoriques, ils s'en sont aperçus tôt. Hein. Parce que les hommes préhistoriques, c'est les champions de la perforation. C'est quoi la perforation? Le perçage. Pareil chez Black & Decker, les hommes préhistoriques. Ils font des trous partout. Ils vont faire des trous dans les coquilles marines comme ça pour fabriquer quoi? Des colliers, des pendeloques. Ils vont parfois faire des trous dans des cailloux comme ça pour les mettre au bout de leur bâton. On appelle ça des bâtons à fouiller. Ça leur sert à soulever les tubercules, les racines. Ils vont même à la fin de la préhistoire perforer leur hache de pierre polie comme celle-ci pour fabriquer ce qu'on appelle des haches de combat ou des haches marteaux. Ils vont donc rapidement s'apercevoir que la mèche qui s'utilise pour faire la perforation se réchauffe avec le frottement. Donc de là à faire du feu avec, il n'y a qu'un pas. Alors pour faire cette petite démonstration, on va utiliser une baguette qu'on va considérer comme étant magique, puisque c'est elle qui va me permettre non pas de te transformer en crapaud, mais d'allumer mon feu avec. Je vais utiliser une planchette et je vais utiliser ceci. Alors vous avez raison, ça ressemble beaucoup à un arc, mais ça n'est pas des arcs. Les arcs préhistoriques, ils étaient très grands. L'arc qu'on a découvert avec Kotzi dans la glace, il faisait 1m82. Il était plus grand que moi. Alors pourquoi ils avaient des arcs aussi grands à la préhistoire? Pour tirer fort et loin, pour transpercer de grands animaux, comme le renne, le bœuf musqué, le bison. Est-ce qu'avec ça on chasse du renne, du bœuf musqué et du... Avec ça on chasse de la mouche et de la libellule. C'est pas un arc, c'est un archer. Ça sert à quoi un archer habituellement? Oui, le violon. Ah bah voilà, ou le violoncelle. Hein. Mais regardez, exceptionnellement, aujourd'hui, mon archer va me servir à démultiplier le mouvement de rotation de ma baguette pour qu'elle tourne beaucoup plus rapidement qu'à la main et qu'elle se réchauffe beaucoup plus vite. Alors on peut éventuellement faire le feu à la main, mais là regardez comme ça va vite. Là je mets ma baguette, vous avez vu comme elle tourne vite? J'ai pas besoin de forcer, donc c'est super pratique. Alors on le fait des fois à la main d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais c'est super crevant, super pratique. Ça marche? Comme on allume. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Pour faire un feu, vous en ferai pas 10 comme j'en fais d'habitude au musée. Quoi. Voilà, j'en fais un puis j'arrête. Hein. Voilà. Alors ça marche, mais nous on n'a pas envie de se fatiguer, donc on fait ça avec des archers. Et les hommes préhistoriques aussi étaient pas bêtes, ils faisaient ça avec des archers. On en a la preuve et c'est vous qui allez nous la donner la preuve. Premier truc à faire, je vais préparer ma planche. Alors pour préparer la planche, je fais un trou dedans. Alors pour faire un trou dedans, normalement on prend un silex, mais là j'ai la flemme. Je prends. Ah bon, j'avais pas vu. Je vais prendre mon couteau de cuisine. Alors, une fois que j'ai fait ce petit trou, ce trou il est important pour moi. C'est celui qui sert de guide à ma baguette magique. Si on ne fait pas ce trou, la baguette elle va avoir tendance à se promener dans tous les sens. Elle va glisser dans tous les sens et on va avoir beaucoup de difficultés à concentrer la chaleur au bon endroit. Donc, on fait un trou dans la planche. Ensuite, regardez bien ce que je fais parce que vous allez reproduire ces gestes après. Je prends ma baguette magique et avec le bout brûlé de ma baguette magique, je passe sous le fil de l'archer, comme ceci. Vous avez vu, ça fait une espèce de S avec le fil. Vous voyez? Alors les hommes préhistoriques ne connaissent pas l'alphabet, mais ils savent faire des S. On tend. Quand on a tendu, on ne lâche surtout pas parce que ça part violemment dans la personne qui se trouve juste en face. Hein. Donc on retient la baguette, bah oui, tu veux que j'essaye? On retient la baguette dans le sens opposé où ça veut partir. Voilà, comme ça. Si vous la lâchez, ça part. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on la pose dans le petit trou qu'on a préparé. On met son pied le plus près possible du trou que l'on va perforer dans la planche. Parce que sinon, la planche, elle va se mettre à tourner. Ça va faire hélicoptère, vous allez vous retrouver dans l'arbre. Donc il faut bien bloquer la planche avec le pied. C'est dangereux. Ouais, c'est gaffe. Alors,
Une fois qu'on tient bien la planche, vous allez vous apercevoir que quand on met les premiers coups d'archer, eh ben ça fume ici en bas. Alors si ça fume ici en bas, moi qui suis obligé de tenir ici en haut, qu'est-ce qui va se passer dans ma main? Ça fume. Ça va faire mal. Ça va fumer aussi. Alors moi j'ai pas envie d'avoir des trous dans ma main, comme ceux qu'il va y avoir dans la planche. Je vais donc me protéger la main. Et comme je n'ai absolument aucune idée de ce que les hommes préhistoriques ont utilisé comme pommelle, ben, j'ai le droit de tout utiliser. Je pourrais utiliser un caillou. Pourquoi pas? En pommelle, ça marche. Alors le caillou, faut qu'il ait un petit trou dedans, mais ça peut fonctionner. Je pourrais, bah celui-là il n'est pas préparé. Je pourrais utiliser ça. Ça j'aime bien parce que ça fait très classe, très préhistorique. C'est un os. Alors ça isole bien de la chaleur, mais c'est un petit inconvénient. L'os quand il chauffe, il dégage beaucoup de fumée et il sent très très mauvais quand il chauffe. Hein. Donc du coup, regardez là, mon os il fume autant que ma planche et je vais sentir le cochon grillé quand je vais rentrer chez moi ce soir. Hein. Donc j'ai pas envie de sentir le cochon grillé, je m'abstiens. Et t'as raison mon grand, je préfère utiliser ça. Un coquillage. Mais quand on utilise un coquillage, les enfants, vous ne le tenez surtout pas à pleine main comme ça. Parce que si vous le tenez à pleine main, la chaleur va traverser sans vous prévenir et va vous brûler la main. Donc le coquillage, il faut le tenir par côté, comme ceci, de manière à ce que la chaleur s'évacue vers le haut. Et même comme ça, le coquillage devient rapidement bouillant. C'est pour ça que j'en ai un ou deux à côté de moi, pour pouvoir alterner au cas où ça devienne vraiment insoutenable. Alors on est parti, on y va. Alors là, vous voyez sous vos yeux la première perceuse de l'humanité. Alors pourquoi dans Koh-Lanta ils font beaucoup de fumée et qu'ils n'allument pas souvent leur feu? Parce que dans Koh-Lanta ils réfléchissent pas beaucoup. Et ils ont oublié de comprendre que ce qui sert à allumer le feu c'est ça. C'est la sciure de bois qui est provoquée ou par le sciage du bambou dans Koh-Lanta ou par la perforation de la planche ici. Or regardez, si je continue à scier ou à perforer bêtement, regardez ce qui se passe. La sciure de bois, elle s'accumule autour de la perforation et on peut absolument rien en faire. Donc cette sciure, il faut absolument qu'on la récupère, qu'on la stocke, qu'on la canalise. Et pour récupérer cette sciure de bois, eh bien on va pratiquer une petite ouverture devant la planche. Cette petite ouverture, elle va servir à deux choses. À chaque tour de baguette, la sciure de bois va se déposer dans l'encoche. Quand on aura un gros tas de sciure de bois, et pas avant, on va accélérer le mouvement de rotation de la baguette. Ça va faire passer un petit courant d'air par en dessous, on appelle ça un appel d'air. L'appel d'air va traverser le tas de sciure qui lui sera bouillant et va le transformer en braise. Donc si on ne fait pas cette encoche, les enfants, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Si vous connaissez des candidats pour Koh-Lanta, bah, vous leur apprendrez ça va rendre un service social. L'encoche aujourd'hui je la fais avec ça. Si j'étais un homme préhistorique, je la ferais avec une lame de silex. J'ai pas de lame de silex fraîche, donc je fais ça avec un couteau de cuisine pour gagner du temps. Voilà. Alors cette encoche, je vais la faire très rapidement. Et je mens quand je dis qu'elle est obligatoire, parce qu'on a découvert des planches à feu très anciennes. On a étudié toutes les techniques utilisées par l'humanité pendant l'histoire, pendant la préhistoire, etc. pour allumer le feu. Et on s'est aperçu que chez des peuples anciens, comme par exemple les Esquimaux, eh bien on retrouvait de temps en temps des planches à feu comme ça. Et sur les planches à feu Esquimaux, il n'y a jamais les encoches que je suis en train de faire. Alors pourquoi il n'y a pas les encoches chez les Esquimaux? Parce que chez les Esquimaux, il fait très très froid. Et si la sciure de bois tombe directement sur le sol congelé, eh ben, elle va se refroidir immédiatement. Et il y a très peu de chances qu'elle se transforme en braise. Alors nos Esquimaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un trou dans la planche, comme celui que j'ai fait tout à l'heure avec la baguette, avec la drill. Et juste à côté de ce trou dans la planche, ils vont faire un deuxième trou qui va se chevaucher avec le premier. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, se chevaucher? Non, Ça veut dire qu'il va mordre à moitié sur le premier, comme ça. Comme ça, le premier trou sert de réservoir au second. Le second au troisième, le troisième au quatrième, le quatrième au cinquième, et ainsi de suite. Donc sur les planches à feu Esquimaux, on se retrouve avec des trous qui se chevauchent les uns à côté des autres, comme ça, sans jamais avoir ces encoches latérales, parce que chez eux, il fait beaucoup trop froid. Voilà, alors maintenant que c'est prêt, je vais vous montrer comment ça marche. Je prends ma baguette magique, regardez bien, le bout brûlé que je passe sous le fil pour faire le S. Une fois que j'ai fait le S, je tends. Quand j'ai tendu, non, je lâche pas, vous avez raison. Je peux le faire des fois par expérience, quand il y a des enfants qui m'énervent, je lâche. Ouais. Alors, je mets mon petit coquillage ici, ça si on l'oublie, on s'en aperçoit vite, hein, ne vous inquiétez pas. Et hop, on ne se fatigue pas. Parce que généralement, quand on donne l'archer aux gens, la première chose qu'ils font, les gens vont très vite. En se disant plus on va vite, plus on fait de la chaleur, plus on fait de la chaleur et plus rapidement on allumera notre feu. Bah ça c'est un petit peu faux. L'énergie, vous allez réellement en avoir besoin à la fin. Donc dans un premier temps, vous vous contentez de perforer votre planche pour produire de la sciure de bois. Alors ceux qui sont face à moi, vous voyez dans la petite encoche ce qui se produit? Oui. Il y a de la sciure de bois qui s'écoule. Alors cette sciure de bois elle est un peu carbonisée. Hein. Alors je vais attendre d'en avoir beaucoup. Là j'ai une baguette neuve, je galère, mais c'est pas grave. Alors là vous voyez il y a pas mal de sciure dans l'encoche. Je vais pouvoir accélérer un peu. Allez, on accélère pour créer l'appel d'air.
Alors les petits loulous, ça cuire, hein. Ça veut dire ça pue. On a obtenu un petit tas de sciure qui fume. Qu'est-ce qui est en train de se former dans la sciure là? Une braise. Très bien, une braise. Alors comme on a de la braise, comme tout à l'heure, De on la fait un petit paille. lit bien douillet. Ah. Ah ouais. Je fais plus de nids qu'un oiseau en fabriquera pendant toute sa vie. Voilà. Je fais des nids jetables. Avec des Brûlable. nids. Voilà. C'est pas très écologique tout ça. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Loulou? T'as la paille sur ton pantalon. Oh, j'en ai plein sur le pantalon. Je pourrais me faire pipi dessus, comme ça se verra pas. Même dans les pieds aussi. Oh, bah partout, hein. Je me fais pipi sur les pieds aussi. Ça va faire alors, la braise, c'est pas parce que on va énerver. Alors, cette belle braise, bah, je la dépose dans mon petit lit bien douillet, comme tout à l'heure. Et tu souffles. Attends, je vais prendre un petit peu de paille pour recouvrir parce qu'elle est très fragile cette braise. Elle est beaucoup plus fragile que la braise de champignon amadou. Donc du coup, il ne faut pas l'écraser, il faut y aller tout délicatement. Et maintenant, on fait quoi? On pète dessus? Non. Prêt, hein? Ça va. Vous l'avez dit tout à l'heure, on produit un gaz super inflammable qui s'appelle le méthane. Il faut juste faire attention au retour de flamme, sinon c'est comme le loup, dans les 3 petits cochons. Le vent est t'aide. Eh oui. Déjà. Et nous, on va utiliser quelle méthode? La friction. On va obtenir du feu. Ah, ça pue là.